Mon conseil du jour est simple, prenez de l'ortie, c'est une bombe nutritionnelle. Vous êtes fatigué, soit parce que vous sortez d'une maladie, soit parce que l'hiver a été trop long, soit parce que vous êtes surmené au travail, la maison, les enfants, les courses, le ménage, etc. Bref, vous n'en pouvez plus, prenez de l'ortie. Vous souffrez de rhumatisme, vous avez des douleurs articulaires, prenez de l'ortie. Vous enchaînez les cystites, les infections urinaires à répétition, prenez de l'ortie. Vous avez de l'eczéma, vous avez du psoriasis, vous perdez vos cheveux de façon abondante, vos cheveux sont ternes, vos cheveux sont cassants, fragilisés, prenez de l'ortie. Vous subissez des règles douloureuses, trop abondantes, vous êtes en périménopause, vous êtes en ménopause, prenez de l'ortie. Prenez de l'ortie, vous me direz c'est bien beau, mais comment faire? Alors si vous habitez à la campagne, c'est facile, parce qu'elle pousse assez facilement, soit au fond du jardin, soit au bord des chemins. Mais si vous habitez en ville, ou si vous habitez dans une région où il y a beaucoup de cultures et que les agriculteurs utilisent beaucoup de produits phytosanitaires, votre ortie est polluée, donc vous ne pouvez pas aller la ramasser. Eh bien, je vous indique dans mon article de blog toutes les solutions différentes qui vous sont proposées pour prendre de l'ortie. Vous verrez, c'est assez simple. Je vous mets le lien vers l'article dans la description. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser de l'ortie en poudre parce que c'est très pratique. J'habite dans une région où il y a énormément de vignes, donc je ne peux pas ramasser l'ortie qui se trouve près des vignes. Donc voilà, ça c'est ma solution. Et parce que vous n'en avez peut-être pas trop l'habitude, donc j'ai décidé de vous proposer une recette de cake à l'ortie. Vous verrez, c'est une recette facile et gourmande. Et puis, ça mettra du peps dans la cuisine. Alors, c'est parti pour la recette du cake aux orties. Alors, avant que j'oublie, je vous signale que vous pourrez télécharger la recette dans mon article de blog, toujours le lien dans la description. Alors tout d'abord, voyons les ingrédients. Vous aurez besoin pour faire ce cake de 180 g de farine, 10 centilitres de lait, 3 œufs, un sachet de levure. Moi j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe de poudre d'ortie, 1 cuillère à soupe d'huile. J'ai fait aussi un mélange de sel condimenté, de pyrètre et de galanga. 180 g de tomes de chèvre et 80 g de gruyère râpée. Donc c'est facile, on y va, on mélange tous les éléments. Alors moi je commence par l'ortie, je la mélange à la farine parce que c'est plus facile. Après quand il y aura d'autres ingrédients, ce sera plus difficile à mélanger. Voilà, on est sûr que notre ortie est bien mélangée à la farine. On fait pareil avec la levure. Voilà. Ensuite, on va mettre les épices, les œufs, on va pouvoir rajouter l'huile. Et le lait. Pour le lait, on y va petit à petit. C'est plus facile. Vous voyez que votre mélange, il a une belle couleur verte. On va mettre le gruyère. Et enfin, notre tome de chèvre.
pouvez, si vous le souhaitez, aussi rajouter des légumes. Si vous avez un petit reste ou de légumes ou des choses comme ça, vous pouvez le mettre dans votre cake. C'est une bonne façon de varier les plaisirs. Voilà. Maintenant, on va mettre dans le moule. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enfourner à four chaud à 180 degrés pour à peu près 40 minutes. Bon, après, vous savez, ça dépend toujours du four, donc vous vérifiez la cuisson avec une pointe de couteau. Le cake est cuit quand votre pointe de couteau ressort sèche du cake. Voilà, notre cake est cuit. Je vais le goûter pour vous. Donc, vous voyez, il est... Bon, la couleur verte n'est pas franche, surtout que moi j'utilise de la farine de grand épeautre non hybridée T125, donc c'est déjà une farine qui est un peu foncée en elle-même. Allez, je goûte. Donc, sans surprise, c'est le goût du chèvre qui domine. Donc, vous voyez, c'est un moyen vraiment très simple de faire consommer de l'ortie à toute la famille. Si vous agrémentez avec des légumes, vous pouvez aussi varier les saveurs, les textures, en changeant les épices également. C'est un bon moyen de changer votre plat avec la même recette de base. Je vous laisse vraiment prendre connaissance de mon article de blog parce qu'il existe des contre-indications à la consommation d'ortie, enfin de consommation importante, soit sous forme de tisane, soit sous forme de compléments alimentaires. Et puis dans cet article, vous découvrirez également quelles sont les préconisations de Saint-Hildegarde à la consommation d'ortie. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne santé en pleine forme et plein d'énergie avec l'ortie. À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.